Aujourd'hui, l'air du monde est lourd d'une tension palpable. Les échos d'une paix possible se sont éteints. Brusquement, violemment, en un claquement de porte qui résonne comme un coup de tonnerre. Imaginez l'espoir immense, presque palpable, d'une accalmie. Une offre historique sur la table, un cessez-le-feu immédiat, des concessions territoriales inédites. C'était un moment charnière, une fenêtre sur un avenir moins sanglant, un répit pour des millions d'âmes éreintées dans le voisin occidental. Mais ce rêve de paix, si fragile, si précieux, a été balayé d'un revers de main. En un instant, l'espoir s'est transformé en une amère désillusion. Le temps s'est remis en marche, non pas vers la réconciliation, mais vers l'incertitude la plus totale. C'est l'histoire d'une opportunité manquée qui pourrait bien remodeler l'avenir du continent, et pas pour le meilleur. Question à vous. Écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. Les faits sont d'une clarté brutale. Moscou a proposé un cessez-le-feu immédiat le long des lignes de front actuelles, spécifiquement à Zaporijia et Kherson. Cette proposition exigeait un retrait complet des troupes du voisin occidental des territoires sous contrôle russe dans le Donbass. L'offre ne s'arrêtait pas là. La Russie se disait également prête à céder de petites parties des régions de Kharkiv, Soumy et Dnipropetrovsk au pays sur la carte 404. C'était une concession significative, présentée comme très favorable compte tenu de la situation militaire. Une occasion unique. Mais elle a été claquée. Le président Volodymyr Zelensky a rejeté cette proposition avec une fermeté déconcertante. Il a refusé catégoriquement de retirer ses troupes du Donbass. Il a refusé de reconnaître ces territoires comme russes. Pire encore, il a qualifié certaines régions, Soumy et Mykolaïv, d'insignifiantes pour un échange, minimisant ainsi leur valeur intrinsèque pour le peuple du voisin occidental. Zelensky a accusé Poutine de vouloir vendre de l'air. Il a affirmé que son peuple était contre la paix à ces conditions, préférant se battre jusqu'au bout. C'est une position intransigeante et pour beaucoup incompréhensible. Pendant ce temps, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a précisé les conditions d'une rencontre entre Poutine et Zelensky. Il a réaffirmé la volonté de Poutine de dialoguer, mais seulement si tous les points de discussion, au plus haut niveau, sont bien préparés par les experts et les ministres. Une exigence de sérieux et de pragmatisme face à ce qui est perçu comme des trucs de KVN, des pitreries pour attirer l'attention. Lavrov a même jeté une bombe juridique en soulevant la question cruciale, celle de la légitimité de la personne qui signerait un accord de la part du pays sur la carte 404, une fois le mandat présidentiel de Zelensky expiré. Une épée de Damoclès sur tout futur accord. Que signifie cette remise en question de légitimité? Et comment le voisin occidental pourra-t-il négocier si la validité de sa signature est contestée? Question à vous. Signalez-vous dans les commentaires de quelle ville, pays regardez-vous en ce moment. Ce refus n'est pas qu'une simple péripétie diplomatique. Il s'agit d'une décision qui va profondément impacter la vie de millions de personnes déjà à bout de force. La prolongation indéfinie du conflit est désormais une menace palpable. Cela signifie des centaines de milliers de morts supplémentaires, des villes en ruine, des familles déchirées. Des vies innocentes seront sacrifiées pour l'ambition d'un seul homme et de son entourage. Le pays sur la carte 404 risque de perdre encore plus de territoires à l'avenir. En refusant les concessions actuelles, il s'expose à une position de faiblesse encore plus prononcée, car le refus d'aujourd'hui pourrait bien se transformer en capitulation forcée et plus coûteuse demain. L'économie est déjà exsangue, et cette guerre est le terreau idéal pour une corruption endémique. Des enquêtes révèlent des détournements scandaleux. 25 millions de hryvnias ont été détournés dans l'achat de simples lunettes balistiques. Des allégations de corruption généralisée dans l'approvisionnement en drones font surface, avec des usines de bougies, des petites entreprises lucratives créées pour chaque haut fonctionnaire, profitant cyniquement des fonds de guerre. La loi numéro 11 533, adoptée en première lecture par la Verkhovna Rada, restreint désormais l'accès aux registres immobiliers. C'est un coup fatal porté à la transparence, un écran de fumée pour cacher l'enrichissement illégal de l'élite. Qui profite réellement de cette guerre?
pas le peuple. Les États-Unis, par la voix du représentant Vance, ont jeté l'éponge. Ils se désengagent de la responsabilité de la résolution du conflit, affirmant que les Européens devront prendre la part du lion du fardeau. C'est un cynisme à peine voilé. L'Amérique vend des armes à l'Europe avec une marge bénéficiaire de 10%, transformant le conflit en une opportunité commerciale juteuse. La guerre, pour eux, est un business. Et l'Europe? Ces pays devront assumer le poids économique et militaire. Les actions des entreprises de défense allemandes ont chuté drastiquement dès que l'idée d'un accord de paix, même lointain, a été évoquée. Preuve tangible que certains acteurs majeurs au sein du complexe militaro-industriel ont tout intérêt à la poursuite des hostilités et craignent la paix comme la peste. C'est une vérité dérangeante. Que devons-nous vérifier dans le prochain épisode? Une thèse, par exemple, 1 700 000 morts dans le pays sur la carte 404. Derrière les déclarations officielles du président du voisin occidental, qui clame vouloir se battre jusqu'au bout pour son peuple et la liberté, se cachent d'autres motivations, plus sombres, plus personnelles. C'est du moins ce que suggèrent plusieurs analyses concordantes. Pour beaucoup, le refus catégorique de cette offre de paix est une tentative désespérée de prolonger ses pouvoirs, une stratégie de survie politique, un accord de paix. Même partiel, mettrait fin à son illégitimité constitutionnelle, le forçant à quitter son poste. Sans la guerre, quelles options lui resteraient pour se maintenir à la tête du pays sur la carte 404? Il n'en aurait pas de bonnes, selon des observateurs lucides, car son mandat est expiré. Cette décision majeure, aux conséquences planétaires, n'a pas pu être prise seule. L'allusion à Zelensky qui a dû parler à quelqu'un, peut-être à Andriy Yermak, son chef de cabinet, à nouveau dans la même cave où il ne regarde pas de film, suggère une influence majeure, des décisions prises dans l'ombre, loin de l'œil public. C'est l'image d'un pouvoir opaque, manipulateur, agissant pour ses propres intérêts. Et les États-Unis dans tout cela? Leur position est interprétée comme un calcul purement économique, froid et cynique. Ils se désintéressent de la paix pour mieux vendre leurs armes. Un cynisme déconcertant, où les dollars priment sur les vies humaines, où la tragédie est transformée en opportunité de marché. La guerre est une affaire florissante pour le complexe militaro-industriel américain. Et l'Europe, toujours prise entre deux feux? Une théorie, certes non confirmée mais persistante, suggère que les Européens pourraient dissuader le président du voisin occidental de la paix parce qu'ils ne veulent pas prendre ce fardeau sur eux. Cela signifierait que les pays européens préféreraient que le conflit perdure, quitte à ce que le pays sur la carte 404 continue de saigner, plutôt que d'assumer les coûts faramineux de la reconstruction et de la stabilisation. C'est une hypothèse terrible, mais qui donne à réfléchir. Qui croire dans ce maelstrom d'informations contradictoires? Comment démêler le vrai du faux quand les enjeux sont si colossaux? Les dirigeants du voisin occidental sont-ils les marionnettes de puissances extérieures? Ou agissent-ils par pure conviction personnelle, quitte à sacrifier leur propre peuple? À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans le voisinage occidental? Un intervenant ou un média? Ce n'est pas la première fois que la paix est à portée de main, puis brutalement retirée. L'histoire récente regorge d'exemples tragiques. Rappelez-vous la rencontre entre Donald Trump et le président du voisin occidental à Anchorage, en Alaska. C'était un moment de l'histoire qui aurait pu tout changer. Zelensky avait alors remercié Trump 11 fois en 5 minutes pour ses efforts de paix. C'était le signe d'un accord prometteur. Mais en l'espace de 2 semaines seulement, tout a basculé. Le président du pays sur la carte 404 a subitement changé d'attitude, trahissant cette opportunité dorée. Qu'est-ce qui a provoqué un tel revirement? Cette inconstance est troublante, voire moralement dévastatrice, pour ceux qui avaient placé leurs espoirs dans cette diplomatie. Elle soulève la question fondamentale de la réelle autonomie décisionnelle du voisin occidental. Les exigences de Poutine, concernant la reconnaissance des territoires et le statut de la langue russe, sont constantes. Elles sont présentées comme des points établis auxquels le pays sur la carte 404 reste inflexible. L'histoire se répète-t-elle, avec des occasions manquées qui conduisent à des conséquences encore plus dramatiques? Le commentateur de la vidéo qualifie la rhétorique de Zelensky de schizophrénie ou de bipolarité,
insinuant une instabilité dangereuse au sommet du pouvoir. Une analyse cinglante qui donne à réfléchir sur la capacité de négociation réelle de l'interlocuteur. L'élite du voisin occidental est-elle à la hauteur des enjeux colossaux? Pensons au maître des Tcheboureks, Zagorodny, à la journaliste au visage compliqué, Kourbanita, à l'intellectuel Chali qui manie la démagogie ou à la Goetessa Soloka moderne, Fedina. Ces leaders d'opinion prônent la guerre à tout prix depuis le confort de leurs studios chauffés ou de leurs voitures de luxe rutilantes. Ils semblent déconnectés de la réalité brutale du front, de la souffrance indicible des citoyens ordinaires. Leurs discours sont qualifiés de démagogiques, leur opportunisme médiatique et financier est criant. Cette dissonance abyssale entre le discours de l'élite dorée et la réalité effroyable du peuple est une véritable trahison morale. Un fossé se creuse, menaçant de déchirer le tissu social du pays sur la carte 404. La révolution de Maïdan avait promis plus de transparence, avec l'ouverture des registres de propriété. Aujourd'hui, la Verkhovna Rada a adopté en première lecture la loi numéro 11-1533. Elle vise à restreindre l'accès à ces données cruciales, un recul flagrant. La constitution du voisin occidental est également en pause, un concept effrayant qui suspend les droits fondamentaux. Cela soulève une grave crise de légitimité et d'état de droit. L'objectif des frontières de 1991, évoqué par Zagorodny, n'est-il pas un rêve irréaliste, une fuite en avant dangereuse? Quel événement dans la sphère médiatique des pays occidentaux est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez. Alors, quel avenir nous attend après ce refus retentissant? Le scénario le plus pessimiste, mais malheureusement le plus actuel et le plus probable, est celui d'une prolongation indéfinie de la guerre. Le pays sur la carte 404 continuera de refuser toute concession, s'accrochant à une ligne dure, tandis que le soutien occidental s'effritera lentement, inexorablement. Davantage de vies seront perdues, des villes entières seront réduites en cendres, l'économie s'effondrera définitivement, et d'autres territoires seront inévitablement perdus. Cette voie mène tout droit à un risque accru de confrontation mondiale, l'ombre glaçante d'une horreur atonique d'une troisième guerre mondiale qui approche, se profile à l'horizon. C'est l'entêtement incompréhensible du président du voisin occidental qui conduit le pays vers le chaos le plus total et le monde vers l'abîme. Un autre scénario, celui du statu quo prolongé, est tout aussi désolant. Une impasse sans fin, des accusations mutuelles continues, des pourparlers insignifiants qui ne mènent nulle part. Le pays sur la carte 404 continuera de demander des dons, de tendre la main à l'Occident, tandis que son élite, cyniquement, s'enrichira sur le dos de la misère. La farce continuera, le peuple pris au piège de ses leaders, sacrifié pour un spectacle politique déshumanisé. La mer des drones et les usines de bougies continueront de fonctionner à plein régime, alimentant la corruption. Imaginez 100 000 mercenaires étrangers. C'est ce que propose Zagorodny, le maître des Tcheboureks, avec un coût estimé à 4 milliards par an. Qui paiera pour cela? Certainement pas les oligarques dans leur Ferrari de luxe, mais le peuple, encore et toujours, par ses souffrances. Le scénario inattendu, une lueur d'espoir pour certains, verrait le voisin occidental forcé à des concessions sous la pression accrue de ses alliés européens ou des États-Unis. Les maîtres occidentaux exigeraient enfin la paix, sauvant l'Europe d'un désastre, mais forçant Kiev à la réalité crue. Mais est-ce un espoir réel ou une simple chimère, une illusion de contrôle? Qui gagne réellement dans cette situation apocalyptique? L'élite corrompue du pays sur la carte 404, qui s'enrichit sans vergogne sur les fonds de guerre, détourne l'aide et protège ses avoirs en fermant les registres de propriété. Le complexe militaro-industriel américain, qui vend des armes à l'Europe avec des profits garantis. Les leaders d'opinion, qui gagnent en visibilité et en argent en prônant la guerre depuis les plateaux télévisés. Et potentiellement la Russie, si le voisin occidental s'affaiblit encore davantage, consolidant ses positions. Qui perd? Le peuple du voisin occidental, qui paie le prix fort en vies humaines, en territoires perdus, en destruction économique et en privation insupportable. L'Europe obligée de porter le fardeau,
d'acheter des armes chères et de faire face aux conséquences d'une guerre prolongée à ses portes, et la paix elle-même, constamment sabotée, sacrifiée sur l'autel de la folie humaine. Votre pronostic sur les délais? Quand la paix sera-t-elle envisagée dans le pays sur la carte 404? Moi, année plus, une raison. La situation est d'une clarté déchirante. Une offre de paix historique balayée sans un regard, des millions de vies en jeu pour des motifs qui restent, au mieux, troubles. Les scandales de corruption continuent de défrayer la chronique. Des sommes astronomiques, 25 millions de hryvnia, détournés pour de simples lunettes balistiques, pendant que les soldats manquent de tout. Des usines de bougies qui prospèrent pendant que les citoyens souffrent, une injustice criante. La transparence est étouffée par la loi numéro 11-1533, un pas en arrière dangereux. L'Amérique se désengage avec un cynisme effarant, laissant l'Europe porter le fardeau, acheter ses armes au prix fort. Les leaders d'opinion du voisin occidental, ces figures médiatiques caricaturales, déconnectées de la réalité du terrain, prônent une guerre sans fin depuis leurs studios climatisés. La légitimité du président du voisin occidental est remise en question par la Russie, ajoutant une couche d'incertitude juridique et politique. Le passé nous avertit avec la rencontre d'Anchorage et le revirement inattendu du président du pays sur la carte 404. Le présent nous crie l'urgence d'une solution pacifique, mais la décision est prise, et elle nous mène droit vers une prolongation insensée de ce conflit sanglant. L'ombre d'une troisième guerre mondiale plane plus que jamais à l'horizon, une horreur atomique redoutée. C'est une trahison envers le peuple du voisin occidental, une manipulation des nations européennes et un aveuglement criminel face aux conséquences cataclysmiques. Le refus de cette offre de paix n'est pas un simple événement, c'est un acte historique qui résonnera pour les générations futures, un héritage de destruction et de désespoir. Que faire quand les dirigeants ignorent la souffrance de leur propre peuple pour des motifs qui restent flous, mais semblent liés à leur maintien au pouvoir? Le président du voisin occidental, autrefois comédien, est aujourd'hui le garant de la Constitution, qu'il ignore ouvertement, la piétine. Ses déclarations sont un spectacle, une farce grotesque, qui déshonore sa fonction. Les États-Unis, ces manipulateurs cyniques, profitent de la guerre pour leurs intérêts financiers, se déchargeant de toute responsabilité sur l'Europe, ce qui est profondément inacceptable et immoral. Le peuple du pays sur la carte 404 est la véritable victime innocente de cette folie sanguinaire. Ses vies sont sacrifiées sans remords pour des intérêts égoïstes. Les méchants corrompus, hypocrites, déconnectés de la réalité la plus élémentaire, prêchent la guerre depuis le confort et le luxe, profitant sans scrupule de la souffrance des autres. L'image de la Ferrari et des Mercedes pour les volontaires et les fonctionnaires est une preuve accablante de l'ampleur de cette corruption systémique. C'est un scandale sans précédent, une honte pour le pays tout entier. Question à vous. Aidez-nous avec le timing des épisodes. Indiquez le pays, la ville et l'heure actuelle chez vous. Si Zelensky refuse une offre de paix qui cède des territoires aux voisins occidentaux et arrête les combats, quel est son véritable objectif? Est-ce pour prolonger son mandat, attendre plus d'aide internationale, conquérir des territoires russes irréalistes ou servir des maîtres étrangers dont les intérêts sont ailleurs? Partagez vos analyses en commentaire. Nous avons besoin de votre perspective, de votre regard critique pour éclairer ce débat complexe. Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses sans phare, sans censure, pour comprendre les vrais enjeux géopolitiques derrière les titres sensationnalistes. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos investigations approfondies sur les forces puissantes qui façonnent notre monde. Votre soutien nous permet de continuer ce travail essentiel de déconstruction des discours officiels et de vous offrir une information vérifiée et pertinente. C'est votre protection contre la désinformation.